La Bloodline, un clan vraiment emblématique à la WWE qui a vraiment marqué les esprits, un clan qui nous a offert des storylines juste incroyables, avec Roman Reigns comme chef tribal. Le clan a connu pas mal de rebondissements, l'arrivée de Sami Zayn, la trahison de Sami Zayn, les frères Russo qui se sont disputés, Solo Sikoa, Paul Heyman. Ce clan est juste incroyable et récemment, The Rock a fait son retour. Et on a peut-être l'apparition de la Bloodline 2.0 qui est en train de se faire sous nos yeux. Et c'est juste incroyable. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va donc parler de The Rock et un petit peu de la Bloodline. Puisque actuellement il se passe quand même pas mal de choses très intéressantes. Alors oui, il y a la Bloodline, mais il y a aussi Seth Rollins, il y a aussi Cody Rhodes, il y a aussi Roman Reigns. Et franchement, il se passe quand même pas mal de choses vraiment intéressantes. Et on va un petit peu en parler dans cette vidéo. Alors, comme vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos sur Roman Reigns et sur la Bloodline sur ma chaîne YouTube. Je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de vidéos. Mais en tout cas, j'en ai fait énormément et j'ai un petit peu donné mon avis au fil des mois sur la Bloodline. Et c'est vrai que la Bloodline était un petit peu arrivée à un moment où elle stagnait énormément. Voilà, ça commençait vraiment à devenir redondant, alors que pourtant au début c'était juste le feu. On avait vraiment des rebondissements de fou. Je pense notamment à Money in the Bank lorsque Jey Uso a pin Roman Reigns. Roman Reigns qui ne s'était plus pris un pin depuis 3 ans, c'est juste incroyable. Donc clairement, la Bloodline a vraiment marqué énormément les esprits, mais c'est vrai que là ça commençait à stagner. Et depuis l'arrivée du Rock, donc le Rock qui a donc fait son retour à SmackDown dans un premier temps, donc c'était en 2023. Et puis en 2024, début 2024, lors de Raw, le tout premier Raw de 2024, The Rock a officiellement fait son retour et il a même teasé un potentiel match contre Roman Reigns. Sauf que les choses elles ont quand même pas mal changé entre temps. Bien sûr, il y a eu le Royal Rumble et la victoire incroyable de Cody Rhodes qui a remporté le Royal Rumble pour la 2e fois consécutive. Et du coup, ça a un petit peu changé les plans, j'ai l'impression que la WWE s'est un petit peu dirigée vers quelque chose d'autre. Et on s'est pas vraiment trompé puisque The Rock semble vraiment très proche de Roman Reigns. D'ailleurs, lors des derniers segments, on a The Rock qui a proclamé Roman Reigns comme étant son chef tribal, donc c'est juste incroyable. Donc voilà, là on semble se diriger vers un The Rock vraiment ancré dans la Bloodline. Voilà, il fait vraiment partie de la Bloodline. Et voilà, on voit que la Bloodline est en train de reprendre un petit peu de ses couleurs, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, on a une alliance entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Et on risque potentiellement d'avoir un match entre Roman Reigns et The Rock contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Ce qui va juste être incroyable, on va pas se mentir. Même si au début, j'étais pas vraiment pour. Ça partait un petit peu dans tous les sens, c'était un petit peu aléatoire. Là, ça commence vraiment à avoir du sens. D'ailleurs, on constate aussi que The Rock a eu un énorme heel turn, j'ai envie de dire. Alors, heel turn entre parenthèses, mais en tout cas, il s'est quand même pas mal fait insulter sur les réseaux sociaux, notamment puisque il a un petit peu traité les fans de Cody Rhodes comme des pleurnicheuses. Donc vraiment, ça a alimenté sa hit et je trouve que ça rajoute vraiment un plus dans cette storyline. Et honnêtement, il y a quand même pas mal de suspense puisqu'on se dit clairement que The Rock va pas forcément être tout le temps en alliance avec Roman Reigns. Et d'ailleurs, je voulais pas préciser, mais lorsque The Rock a proclamé Roman Reigns comme étant son chef tribal, et The Rock a un petit peu hésité au début, voilà, il n'a pas vraiment directement dit oui, tu es mon chef tribal. Non, il a vraiment hésité avant de le dire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puisque lors de WrestleMania, je pense qu'on va avoir énormément d'interventions, notamment potentiellement une intervention de Jey Uso, comme vous le savez, Jey Uso qui a fait longtemps partie de la Bloodline. Et du coup, il a dit qu'il était prêt à aider Cody Rhodes. Donc moi, je pense que là, on va clairement avoir tous les anciens membres de la Bloodline qui vont venir à WrestleMania. Bon, dans tous les cas, je vous en ferai une grosse vidéo, notamment dans la vidéo pronostic de WrestleMania. Mais clairement, il va se passer énormément de choses. En plus de ça, WrestleMania, c'est dans maintenant un peu moins d'un mois. Donc, il y a encore le temps de construire quelque chose de vraiment très crédible. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, vous, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis concernant cette storyline avec la Bloodline, avec The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes. Franchement, il se passe quand même pas mal de choses. N'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.